Des personnes ultra immunisées contre le coronavirus et vous allez le voir, c'est assez fascinant. Les écologistes pour la présidentielle, le pass sanitaire obligatoire pour les soirées étudiantes ou encore les femmes qui ne peuvent plus faire de sport en Afghanistan. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le dernier épisode de la semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence très rapidement avec un premier sujet, on va parler de la primaire écologiste, c'est-à-dire donc l'élection qui a pour objectif de désigner la personne qui va représenter le parti Europe Écologie Les Verts et d'autres plus petits partis lors de l'élection présidentielle qui va se tenir en avril 2022. Alors cette primaire écologiste, c'est ce que l'on appelle une primaire ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut s'inscrire via leur site pour voter, même sans être adhérent au parti, et ce à partir de 16 ans. Le premier tour aura lieu entre le 15 et le 19 septembre, le second tour entre le 25 et le 28 septembre, et tous les votes se passeront directement en ligne via leur site. Alors dans cette primaire, il y a 5 candidats, quasiment que des candidats qui se revendiquent et qui se disent de gauche. Pour vous les présenter rapidement, il y a donc d'abord Yannick Jadot qui est député européen, il fait un petit peu figure de favori dans cette élection aujourd'hui, et c'est d'ailleurs des 5 celui qui est le plus connu actuellement. Il y a aussi Éric Piolle qui est en faveur d'une écologie jugée en général plus radicale, lui est actuellement le maire de Grenoble. On peut aussi citer Sandrine Rousseau qui est militante écoféministe, c'est-à-dire que c'est un mouvement de pensée qui rassemble le féminisme et l'écologie. Ensuite il y a Delphine Batho qui a été ministre de l'écologie pendant le mandat de François Hollande, et enfin on peut citer aussi Jean-Marc Governatori qui se définit lui en l'occurrence comme centriste. Alors même si leurs programmes sont différents, ils veulent tous mettre en place des mesures écologiques plus fortes que celles mises en œuvre actuellement, avec par exemple plus d'argent dans les énergies vertes ou encore une agriculture plus durable. Bref, quoi qu'il en soit, on aura donc le nom du candidat qui représentera les écologistes à la présidentielle le 29 septembre, donc le lendemain de ce second tour. On va donc suivre ça dans les jours à venir, et si jamais vous voulez en savoir plus, eh bien je vous mets un lien directement en description. Allez, on continue avec un deuxième sujet, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du Covid-19, mais pour une fois, c'est une info qui est plutôt positive, elle donne un peu d'espoir. Certaines personnes bénéficient d'une immunité dite surhumaine contre le virus, et on va déceler le vrai du faux pour voir concrètement ce qu'il en est. Alors cette étude, elle vient de plusieurs études de chercheurs américains, dont une publiée en juin dans la prestigieuse revue scientifique Science, et qui a été relayée depuis par plusieurs médias américains, dont les radios NPR. En gros, les personnes dotées de cette immunité impressionnante, que ces études appellent d'ailleurs parfois plutôt immunité hybride, seraient beaucoup plus résistantes au virus, et elles seraient aussi beaucoup mieux protégées face à de potentiels futurs variants qui seraient plus dangereux et résistants notamment au vaccin. Alors quelles sont les personnes qui bénéficient de cette super immunité? Eh bien selon les chercheurs, c'est surtout des personnes déjà infectées plusieurs fois par le coronavirus, même sans symptômes d'ailleurs, et qui ensuite ont été vaccinées. En gros, au fur et à mesure de ces contacts avec le virus, les personnes se retrouvent capables de produire énormément d'anticorps, donc des anticorps nécessaires pour résister à la maladie, mais au-delà de ça, eh bien, le corps développe une certaine flexibilité et donc pourrait s'adapter aux nouveaux variants qui pourraient venir éventuellement dans les prochains mois. C'est intéressant donc puisque c'est des profils qui se retrouveraient réellement quasiment complètement protégés contre le virus, mais ça reste des éléments à prendre avec beaucoup de pincettes. En fait, on ne sait pas combien de personnes sont concernées aujourd'hui par cette super immunité, c'est pas automatique, ça reste a priori une minorité. Bref, cette immunité hybride, comme le désigne l'étude donc dans la revue Science, ce n'est pas quelque chose qui permettrait la fin de l'épidémie, car aujourd'hui ça ne semble pas concerner tout le monde, mais ça semblait quand même assez intéressant à noter, notamment pour déceler le vrai du faux sur ce sujet, puisqu'il a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et donc on verra comment avance la recherche sur ces personnes très résistantes, et en espérant évidemment que ça permette de ralentir le virus. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref, et on commence avec une première information rapidement en une phrase. Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder aux soirées étudiantes ou encore aux week-ends d'intégration. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. L'objectif il est clair, limiter au maximum les clusters, donc les lieux importants
important de contamination, même si, on le sait désormais, le vaccin ne protège pas entièrement du risque d'être contaminé ou de contaminer d'autres personnes, même s'il protège par contre les formes graves. On continue avec une deuxième actualité, je voulais vous tenir au courant du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert donc cette semaine à Paris, et plus précisément des déclarations du principal accusé, Salah Abdeslam. Il s'est notamment plaint de ses conditions de détention en prison et a voulu défendre les autres accusés, soupçonné donc de l'avoir aidé, lui a déclaré que ces personnes n'étaient pas au courant de ses activités de terroriste. Bref, le président de la cour l'a rapidement remis à sa place et les familles ont qualifié ses propos de réelle provocation. On continuera à suivre le procès dans les prochaines semaines. Troisième actualité, en Afghanistan cette fois-ci, un responsable taliban a annoncé que les femmes ne seront pas autorisées à jouer au cricket ni à aucun autre sport dans le pays. Il répondait en fait à la question d'un journaliste australien qui lui demandait si un match de cricket féminin qui opposait l'Afghanistan à l'Australie était toujours maintenu, ce à quoi il a répondu que non, et plus largement, le gouvernement taliban a justifié cette décision en expliquant que selon eux, le code vestimentaire du sport exposait trop le corps des femmes. Allez, on passe à la quatrième actualité, on va parler des attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui ont fait près de 3000 morts et dont on va commémorer le 20e anniversaire ce samedi. Et bien, selon un rapport du Fonds d'indemnisation des victimes, plus de personnes sont mortes de maladies liées aux attentats que lors des attaques elles-mêmes le jour J. En fait, quand les tours se sont effondrées, ça a provoqué des nuages de poussière toxique et donc des milliers de personnes qui les ont inspirées ont développé ensuite des maladies respiratoires et des cancers. Et donc au-delà du bilan que l'on connaît sur donc ces attaques le jour J, ce serait plus de 3900 personnes qui seraient décédées par la suite à cause de ces nuages de poussière notamment. En tout cas, si jamais le sujet du 11 septembre 2001 vous intéresse, j'ai interviewé un pompier qui était sur place le jour des attaques. La vidéo est directement en description, ça se passe sur la chaîne principale Hugo Décrypte. Je vous mets donc le lien en description et en commentaire épinglé. Cinquième actualité, pour vous tenir au courant d'une actualité qu'on a évoquée il y a quelques jours, le footballeur français Benjamin Mendy, vainqueur notamment de la Coupe du Monde en 2018, est accusé depuis de 4 viols et d'une agression sexuelle, sera jugé le 24 janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi après-midi la justice britannique. En attendant, il reste en prison, en détention provisoire, jusqu'au début de son procès. Enfin, pour terminer, je voulais vous parler d'une démarche citoyenne qui a lieu actuellement à Londres, au Royaume-Uni, pour parler du sort des Ouïghours, une minorité musulmane en Chine qui serait donc persécutée par le gouvernement chinois selon de très nombreuses ONG et gouvernements. En fait, un tribunal a été créé pour, je cite, enquêter sur les atrocités en cours et un éventuel génocide. Il y a donc des victimes, des universitaires ou encore des diplomates qui se réunissent pour discuter du traitement des Ouïghours et du sort des Ouïghours sous le gouvernement chinois actuel. Alors c'est juste un tribunal d'opinion, donc il ne peut pas prononcer de peine, c'est pas un réel tribunal, mais son jugement pourrait faire avancer la reconnaissance des faits avec la collecte de nouveaux documents et de nouvelles preuves. On va donc suivre avec attention le travail de tous ces chercheurs, diplomates et universitaires qui travaillent en ce moment sur le sujet. Alors il n'y a pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui. Pensez-vous que les écologistes ont une chance de remporter l'élection présidentielle? Pour participer, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous en profitez pourquoi pas pour vous abonner. Ensuite, vous allez dans l'onglet communauté et là vous avez donc le sondage des différents jours. Je tenais à profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier parce qu'on a publié hier du coup notre vidéo, ce récit avec Mike Horn qui me raconte donc l'une de ses expéditions les plus périlleuses au pôle Nord. La vidéo visiblement vous plaît énormément parce qu'elle fait beaucoup de vues. Au-delà de ça, vos retours sont extrêmement positifs, donc merci beaucoup vraiment pour votre confiance. C'était beaucoup de travail à faire cette vidéo, et si vous voulez la découvrir, ça se passe pas sur cette chaîne mais ça se passe sur la chaîne principale Hugo Décrypte. Du coup, pour découvrir tout ça, eh bien je vous mets le lien de la chaîne en description, en commentaire épinglé. Il y a une petite fiche aussi qui apparaît en haut à droite. Merci du coup encore pour ça. Ce week-end, pas de vidéo d'actu du jour, par contre il y a les actus du jour sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre, le compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un bon week-end et on se dit du coup à lundi.